Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression de vivre dans un monde en alerte. Un monde gouverné par la peur. Entre les crises sanitaires, les conflits, l'insécurité, ça devient vraiment difficile d'échapper aux mauvaises nouvelles. J'ai l'impression qu'on a plongé dans une culture de la peur. Le drame, c'est qu'on finit par voir le danger partout. Alors, il faut peut-être se rappeler que la peur, à l'origine, est une réaction normale. Quand notre cerveau détecte un danger, son job, c'est de nous préparer soit à fuir, soit à combattre. Mais on peut aussi avoir peur sans qu'il y ait de danger. Pour ça, il suffit d'imaginer une situation ou simplement ressasser le passé. Le problème, c'est que notre corps réagit comme si la menace était là. Mais nos peurs ne viennent pas seulement de nous, elles sont aussi collectives. Lorsqu'on regarde les infos, en ce moment on entend des nouvelles toxiques, faut pas s'étonner qu'on ressente cette sensation de vivre dans un monde ultra dangereux. Bon, ça ne veut pas dire non plus que nos peurs sont inventées, hein. Les tensions internationales, c'est du réel. Mais le drame, c'est que l'information circule en quasi continu. Le résultat, c'est que notre cerveau n'arrive plus à gérer toutes ces alertes. En ce moment, on a l'impression vraiment que le danger est partout. Alors, la vraie question, c'est que faisons-nous de cette peur? C'est vrai que la peur ne paralyse pas toujours, elle peut aussi réveiller les consciences. Les mobilisations naissent souvent d'ailleurs d'inquiétude. Là, je pense à la peur pour la planète, la peur pour l'avenir. Et cette peur peut, c'est vrai, nous pousser à agir aussi. Au fond, la peur fait partie de nous, elle a traversé toutes les époques, mais ce qui change, ce sont les menaces qui sont instrumentalisées par les médias, enfin la plupart des médias, et certains systèmes politiques. Alors, à nous de décider si nous la subissons ou si nous l'utilisons pour avancer. Je voulais terminer sur l'approche bouddhiste. La voie bouddhiste ne cherche pas à supprimer la peur. Elle nous invite simplement à la comprendre par la pleine conscience, c'est-à-dire porter son attention sur l'instant présent. Et là, rien ne peut nous arriver. Ce qui est important, c'est de voir que la peur est passagère et conditionnée. Il faut remplacer nos schémas de pensée négatifs par des schémas beaucoup plus positifs. En fait, il faut devenir son propre thérapeute. Si on pratique la méditation, la peur finit par diminuer pour laisser place à une paix intérieure, tout simplement. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Pensez à vous abonner et à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo.